Bonjour, nous vous présentons ici le making-of de notre mémoire de fin d'études intitulée l'IA et la productivité dans les ESN autour de la problématique dans quelle mesure l'intégration de l'intelligence artificielle améliore-t-elle la productivité des équipes dans les ESN. Ce mémoire a été réalisé en binôme avec mon binôme James Amory qui s'est concentré du coup principalement sur la rédaction de la revue de littérature, la construction du cadre théorique et les parties sur les apports de l'IA, tandis que je me suis chargé de la partie méthodologie, de la collecte et de l'analyse des entretiens, ainsi que de la partie sur la limite et les risques. Nous avons collaboré via des outils comme Google Drive ou nos agendas Outlook respectifs afin de pouvoir se coordonner autour de nos réunions liées à notre travail, répartir les tâches semaine par semaine et assurer une bonne coordination, notamment lors de la phase d'analyse croisée. Alors, au niveau des outils numériques et IA, concernant les outils d'intelligence artificielle, nous avons utilisé ChatGPT, bien évidemment uniquement pour des éléments secondaires, c'est-à-dire pour de la suggestion de reformulation, la vérification de clarté de certains paragraphes ou idées et inspiration pour certaines tournures. Aucun contenu généré automatiquement n'a été utilisé dans le mémoire pour garantir l'intégrité académique et toutes les sources citées ont été vérifiées, référencées et reformulées dans nos propres mots. Pour la revue littérature, nous avons utilisé Google Scholar, Cairn, Science Direct, ainsi que des rapports professionnels d'organismes comme McKinsey, Deloitte ou l'IFRI. Les mots-clés utilisés étaient IA et productivité, IA en entreprise, impact organisationnel de l'IA. Pour la partie empirique, nous avons adopté une méthodologie qualitative. Donc, nous avons mené des entretiens semi-directifs auprès de plusieurs profils dans des ESN, consultants, managers, experts IA ou commerciaux. Ces entretiens ont été guidés par une trame structurée autour des apports, limites et conditions de réussite de l'IA. Au niveau de l'analyse de données, l'analyse a été menée de manière thématique. Après retranscription des entretiens, nous avons dégagé des catégories clés, c'est-à-dire qu'on a segmenté ces entretiens en quatre types de réponses. Qui nous a permis ensuite de faire un rapprochement entre la revue de littérature et les retours des professionnels, ce qui a permis de nuancer les apports perçus de l'IA avec la réalité terrain et ce choix qualitatif qui était pertinent pour comprendre les perceptions et les expériences vécues. Plusieurs difficultés ont été rencontrées. D'abord, l'accès à des personnes disponibles pour les entretiens a été un défi. Nous avons dû relancer, adapter notre discours et parfois raccourcir les questions. Ensuite, le cadrage du sujet était complexe, donc il fallait éviter de rester trop général sur l'IA tout en explorant les vraies pratiques des ESN. Enfin, gérer le volume important d'informations collectées et les synthétiser de façon claire a demandé beaucoup de rigueur et de réorganisation en cours de route. Et du coup, là, on va parler des compétences qu'on a développées et des enseignements qu'on a tirés. Ce projet nous a permis de développer des compétences en recherche, synthèse et gestion de projet, et surtout en collaboration. Il nous a appris à confronter des théories à des pratiques concrètes, à faire preuve d'esprit critique face à une technologie qui, bien que prometteuse, présente aussi des risques. Mais aussi pour le prochain mémoire, nous serions plus rigoureux dès le départ sur le plan de gestion de temps et nous intégrerions peut-être un outil d'analyse qui nous permettrait d'être le plus efficace. Merci beaucoup pour votre attention et bonne lecture de notre mémoire.